Oui, bonjour mes amis de ma chaîne YouTube Go Tomat and I. Oui, ça fait longtemps, hein, excusez-moi, je traverse en ce moment-là des périodes difficiles. En fait, j'ai des problèmes de santé, je suis content, j'ai fait l'opération de la hanche, mais maintenant j'ai des problèmes avec le dos, avec l'épaule. Oui, mais ça va de mieux en mieux. Je suis toujours fatigué malgré l'opération réussite. Malgré l'opération réussite, malgré l'opération réussite pour la hanche, et je suis toujours fatigué en fait. Là, ça fait bientôt 5 mois que j'ai fait l'opération, mais je suis toujours fatigué, je fais toujours de la rééducation, je fais toujours des séances de kiné. Et voilà, bah aujourd'hui en fait, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Hein? Intelligence artificielle, attention, il y a plusieurs en fait. Moi, j'appelle pas intelligence artificielle, et comme je dis souvent dans mes chaînes YouTube, moi, je l'appelle euh, intelligent application. Intelligent application. Voilà, ce sont des nouvelles techniques intelligentes. C'est ça, en fait. Parce que la machine, elle ne réfléchit pas, la machine. La machine enregistre, c'est une enregistreuse. La machine fait qu'enregistrer. C'est une enregistreuse, en fait. Elle ne réfléchit pas. Justement, parce qu'en fait, comme je dis toujours, vous savez qu'il y a deux types d'intelligence. Intelligence faible, intelligence artificielle faible, qui se base, qui se base, euh, qui se base sur le passé, tout ce que le résultat récolté. C'est pas ça, on parle des bases de données. Tous les résultats qu'on connaît, donc on se base sur le résultat. Et voilà, et sur le passé, quoi. Et ça, c'est l'intelligence artificielle faible. Tout ce que le résultat stable, en fait. Des résultats qui ne bougent pas, des résultats qu'on connaît. Après, vous avez l'autre type, la deuxième moitié, c'est l'intelligence artificielle forte. Et ça, figurez-vous que ça ne représente que 1%, 1%, même pas. Même pas. L'intelligence forte qui demande la recherche et qui utilise souvent, revient toujours à les phénomènes aléatoires de le futur, comment ça va se passer, quel temps va se faire demain. Et c'est ça, ça demande une méthode, une recherche. Et ça, c'est comme par exemple, j'ai fait l'exemple la dernière fois pour le football, étant donné que moi j'aime bien le foot. Si vous posez la question à notre ami ChatGPT, le match Real Madrid-PSG passé là, c'est 4-0 et il va vous faire une analyse parfaite. Mais par contre, si vous posez concernant, une question concernant, une question concernant le résultat des matchs PSG-Real Madrid qui arrive, par exemple, il ne va pas vous donner. Même s'il vous donne, il vous donne un résultat faux. Ouais, parce qu'en fait, il faut que l'étudie les performances des joueurs, il faut qu'on sache les joueurs qui vont jouer ce match-là, des deux côtés, soit au Real Madrid ou au PSG. Et ça, on n'a aucune certitude. Et après, il faut étudier les performances des joueurs pour voir leurs points forts, leurs points faibles. Et ça, c'est pas donné. Hein. Donc ça, en fait, ça demande une recherche. C'est pour ça qu'on l'appelle intelligence forte. Et ça va faire intervenir un petit peu les phénomènes aléatoires, tout ce qui est probabilité. Et d'ailleurs, comme on dit, pourquoi on dit probastat? Probastat. Certes, les probas dépendent des statistiques dépendent des probas, mais en fait, c'est deux choses différentes. Les statistiques, c'est tout ce que le résultat passé, tout ce qu'on peut connaître, tout ce que le résultat connu. Ça, c'est les statistiques. Mais le probas, non, il y a des phénomènes, c'est l'étude des phénomènes aléatoires. C'est l'étude des phénomènes aléatoires. Oui. Et donc, je ferme la parenthèse concernant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faible et forte. Et je vais parler d'autres intelligences. En fait. Parce qu'il y a beaucoup de types d'intelligence. Moi, j'en connais au moins 5. Je connais au moins 5 de types d'intelligence artificielle. Je vais vous faire la liste. Ouais. En fait, j'ai juste. Vous savez où je suis là? Je suis dans la ville du Bois, dans l'Essonne. Voilà, étant donné que j'ai vécu 30 ans à Paris, comme je dis toujours dans mes vidéos. Et là, je suis de retour. Dans l'Île-de-France. C'est la ville du Bois. J'aime bien.
dans les 191. Et d'ici, je fais cette vidéo-là, je vais le localiser, je vais l'indiquer dans la description et tout ça. Voilà, donc maintenant, en fait, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir combien d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence générative, la grande, l'intelligence générative qui peut nous aider à faire une belle rédaction, pour faire les annonces pour les annonces immobilières. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle générative. Après, vous avez l'intelligence aussi qui est pas mal, c'est l'intelligence ML, machine learning. Machine learning. Oui, en fait, voilà, je trouve, voilà. En fait, pourquoi on dit l'intelligence artificielle, en fait? En fait, tout simplement parce que l'homme demande à la machine de réfléchir comme l'homme. Mais la machine ne peut pas réfléchir comme l'homme. La machine ne peut pas réfléchir comme l'homme. Ne peut pas avoir un cerveau humain. Pourquoi? Parce que la machine ne connaît pas la fatigue. La machine ne se fatigue pas. La machine ne connaît pas la peur. La machine ne connaît pas le courage. La machine ne connaît pas l'espoir. La machine... Il y a une voiture qui vient de passer. La machine ne connaît pas l'amour. La machine ne connaît pas le désespoir. La machine, en fait, elle n'est pas humaine, la machine, elle n'est pas humaine. Comment allons mesurer? C'est pour ça, ça c'est l'intelligence artificielle forte. Comment, du moment où on parle de mesure et tout ça, comment la machine peut mesurer la peur d'une personne, ou le courage d'une personne, ou l'espoir d'une personne, ou le cœur d'une personne? Vous voyez, on revient toujours à la même chose. La recherche, la mesure et tout ça. Et du moment où on parle d'une recherche, d'une mesure et comment la machine peut mesurer, Donc là, c'est l'intelligence forte. Et ça ne représente qu'un 1%. Qu'un 1% de l'intelligence artificielle. Vous voyez, en fait, ouais. Après, en fait, vous avez d'autres intelligences aussi, types d'intelligence. On parle maintenant des types d'intelligence. Vous avez la reconnaissance d'images. Voilà, la reconnaissance d'images pour tout ce qui est pour la reconnaissance, par exemple, pour reconnaître un local. En fait, il suffit juste de prendre quelques photos, 3 ou 4 photos, donc de différentes façades. Et là, le logiciel, il y a des logiciels, machines comme ça, ils vont montrer exactement et au souci exactement le bien, pas pour l'immobilier, le bien immobilier à vendre. Vous voyez, c'est vraiment non, mais c'est l'intelligence artificielle, ça sert. En fait, c'est parce qu'en fait la machine, il est rapide, c'est tout. Il est rapide. Ouais, la machine, il est rapide, il ne connaît pas la fatigue. Il peut travailler 24 sur 24, 7 sur 7, c'est le branche au courant électrique. Il va pas, en fait, il va travailler, il ne se fatigue pas, c'est pas comme l'homme. Nous, on ne dépend pas de champ électrique, on ne dépend pas de l'électricité, mais on se fatigue. Par contre, on se fatigue, on est obligé, en fait, voilà. Donc, on est obligé de se reposer et tout ça. Donc là, oui. Qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure? Oui, je dis là, en fait, celle qui est vraiment le type d'intelligence artificielle performante, c'est la machine learning. Machine learning, en fait, comme je vous dis, l'homme, il essaie de rendre la machine réfléchir de la même façon que l'homme. Mais c'est ça l'objectif, en fait. L'objectif, c'est que de rendre une machine intelligente qui réfléchit comme l'humain. Mais comme je vous dis, il y a des contraintes, c'est pas possible. Parce que comment on va mesurer la peur d'une personne, l'envie d'une personne, le courage d'une personne? C'est pas évident. Donc c'est tout un calcul. Ça tombe bien, on est toujours dans les mathématiques, vous savez. Donc ma chaîne YouTube, on est toujours, on ne sort pas de l'ordinaire, en fait, on ne sort pas du sujet. Et donc ça demande toujours c'est pour ça, en fait, si des moments où il y a une recherche, une étude, on parle de l'intelligence forte. Mais figurez-vous que cette intelligence forte ne représente que 1%. C'est la dernière phase d'intelligence artificielle. Parce que le reste, tout dépend du résultat des bases de données. C'est pour ça qu'on parle tout le temps. Des bases de données. Voilà, j'espère que
J'espère que vous avez bien compris les définitions des différents types. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, hein. Je n'ai pas tout traité. Peut-être j'espère avoir l'occasion la prochaine fois de traiter d'autres types d'intelligence artificielle. À très bientôt, plaisir de vous voir. Vous faites un grand bonjour de la ville du Bois dans l'Essonne. À très bientôt, merci Maman Zaria. Au plaisir de vous voir. Merci beaucoup.